Bonjour à tous, nous sommes le dernier jour officiel de la campagne présidentielle. Après En Marche hier, nous donnons la parole au Front National. Ce week-end se déroule à Thésée une rencontre entre chrétiens et musulmans, l'occasion de mieux se découvrir. Le 2 Info Plus proposera des idées de sortie pour le week-end. Enfin, le soleil fait son retour aujourd'hui, mais ça ne va pas durer. Dernier jour pour la campagne officielle avant le second tour de l'élection présidentielle. Et comme hier, nous donnons la parole à l'un des deux partis politiques encore en lice. Après En Marche, c'est au tour du Front National avec Édouard Cavin, secrétaire départemental du parti Bleu Marine en Côte d'Or. Avec lui, nous revenons sur l'une des principales promesses de campagne, la sortie de l'euro. La candidate du Front National souhaite notamment redonner à la France sa souveraineté économique et monétaire. Elle souhaite une double monnaie. Les précisions d'Édouard Cavin au micro de Christophe Lapostal. Le programme est très clair. Une monnaie nationale pour le pays, alors qu'on appellera franc ou autre, je ne connais pas la décision de Marine Le Pen sur ce point, et une monnaie qui se rapprocherait un petit peu de celle qui s'appelait l'écu, qui était une monnaie européenne qui servait à l'échange entre les pays, entre les entreprises, les banques centrales, les institutions, qui est une pure monnaie d'échange, mais bien entendu avec une monnaie locale sur laquelle on peut jouer, alors soit en dévaluant, soit en réévaluant, suivant le contexte économique. Par exemple, quand on dévalue, on peut relancer ses exportations. L'objectif, c'est d'être plus performant économiquement pour redonner à la France un petit peu de sa superbe, de sa grandeur. Précision sur l'écu, créé en 1979 dans le cadre du système monétaire européen, ce n'était pas une vraie monnaie, mais un panier de valeurs destiné à stabiliser les taux de change entre les différentes monnaies européennes. Il n'a jamais été utilisé par des acteurs privés pour des échanges internationaux. Et pour rappel, nous votons donc dimanche pour le second tour de l'élection présidentielle. Les horaires des bureaux de vote sont fixés ainsi, 8h à 19h pour toutes les communes de Côte d'Or et de Saône-et-Loire. Que vous votiez à Montbard, Beaune, Mâcon ou Autun, c'est la même chose. Avant de vous rendre dans votre bureau de vote, n'oubliez pas de vous munir d'un document attestant de votre identité, la carte d'électeur n'étant pas obligatoire. Politique toujours, mais au niveau local, le député de la première circonscription de Côte d'Or, Laurent Ganguillaume, avait déjà annoncé qu'il se retirait de la vie politique au terme de son mandat. Il a annoncé hier quitter le Parti Socialiste. Il affirme qu'il est socialiste et libéral au sens de la défense des libertés individuelles. Il affirme continuer à porter ses grandes idées dans la société civile par ses engagements associatifs notamment. Après plus de 20 ans, Laurent Ganguillaume n'aspire plus à aucune fonction politique. Plusieurs centaines de jeunes musulmans et chrétiens se retrouvent ce week-end à Thésée près de Cluny en Saône-et-Loire. Ils sont accueillis par la communauté œcuménique des frères de Thésée. C'est elle qui est à l'initiative de ce rassemblement. Autour du thème éveil de la présence divine en nous, ces jeunes de 18 à 35 ans sont invités à une connaissance réciproque entre chrétiens et musulmans. Une belle initiative que nous présente Yannick Briès. La communauté religieuse organise son premier week-end d'amitié islamo-chrétienne. De vendredi jusqu'à lundi, des temps d'échange, de dialogue, de chants et de prières en commun. Cette rencontre n'est pas dictée par l'actualité politique, pure coïncidence, explique frère Benoît. En fait, tout est parti des réfugiés ou migrants musulmans accueillis à la communauté de Thésée. C'est un beau fruit de la présence des jeunes réfugiés depuis 2 ans à Thésée, puisque nous avons découvert grâce à eux des personnes de notre voisinage, plus ou moins proches, qui sont maintenant très embarquées avec nous aux côtés de ces jeunes venus d'ailleurs. C'est assez réjouissant, je trouve, que des jeunes venant du Soudan, de Syrie, d'Érythrée, accueillis à Thésée, ont permis une sorte d'élan de générosité, de solidarité qui continue à se manifester jusqu'à aujourd'hui. Et donc ça nous a beaucoup rapprochés de la communauté de l'imam Ahmed Belghazi à Châlons, puisque de fait c'est à la mosquée qu'ils se rendent le vendredi, c'est aussi parfois l'occasion d'une visite de l'imam à Thésée, donc nous sommes vraiment devenus amis, et donc ce week-end s'inscrit aussi dans cette dynamique plus locale, disons, rendue possible par la présence des jeunes réfugiés. Et dans ces échanges entre chrétiens et musulmans, précise frère Benoît, il ne s'agit pas de nier les différences, mais de susciter le dialogue. Il ne s'agit pas de donner l'impression que chrétiens et musulmans ont tout en commun. Bien sûr, chaque religion a ses spécificités et nous n'allons pas les nier ou les minorer. Mais ce qui est important, c'est d'être en dialogue, d'apprendre à se connaître.
d'apprendre à se respecter mutuellement. Et une fois qu'on a fait cette expérience et qu'on est bien enraciné dans sa propre foi, alors vraiment on découvre qu'il n'y a rien à craindre de la rencontre avec l'autre. Et le week-end d'amitié islamo-chrétienne de Thésée est bien sûr ouvert à tous. Ce soir à 19h à Cluny, une réunion de témoignage est organisée à l'ancienne gare. Cette réunion portera sur l'Europe, puisque la monnaie fête cette année ses 15 ans. Le but est de réunir tous ceux qui travaillent avec et pour l'Europe. Ils partageront ainsi leurs impressions. Et pour prolonger cette soirée, l'Université de Bourgogne et le Conseil départemental organisent une conférence mardi à 18h. Un ancien commissaire européen sera sur place pour débattre du bilan et de l'avenir de l'euro. Ce sera au pôle économie et gestion de l'Université de Bourgogne. Il y a un an, on apprenait que le site d'Alia à Digoin devrait être fermé. Finalement, ça ne devrait pas être le cas. Les négociations ont pour le moment permis de sauver plus de 60 postes sur les 180. Pour les 60 autres salariés, la direction propose la mise en place de départ en pré-retraite. Pour les employés restants, ils devraient bénéficier d'un congé de reclassement et d'une prime, dont le montant reste encore à négocier. Il y aura une plage cet été à Autun. Elle sera installée sur 500 mètres carrés à proximité du plan d'eau du Vallon. 50 transats seront installés afin de faire profiter au mieux les vacanciers. Un terrain multisport serait également mis en place permettant de jouer par exemple au beach volley. Un kit de plage sera également vendu. Pour 59 €, vous pourrez trouver un sac de plage, un frisbee, des lunettes ou encore des tongs. La procureure de la République de Dijon, Marie-Christine Tarard, est sur le départ. Depuis plus de 4 ans dans la Cité des Ducs, elle devrait rejoindre Bourg dans le Cher cet été. Elle devrait être remplacée par Éric Maté, l'actuel procureur de la République de Brest. Depuis hier, l'Université de Bourgogne accueille 250 passionnés d'arts martiaux historiques. Jusqu'à dimanche, ils débattront, ils proposeront des initiations à la lutte ou feront des démonstrations de combat à cheval. Les participants viennent du monde entier pour participer à cet événement. On passe tout de suite aux 2 minutes Info+. Et pour ce 2 minutes Info+, nous sommes avec Isabelle Cassotti de Côte d'Or Tourisme. Vous souhaitez nous parler dans un premier temps des croisières musicales sur le canal de Bourgogne. Oui, tout à fait. Ce week-end, si vous avez envie de prendre l'air et en même temps de faire une balade extrêmement bucolique, je vous propose de faire un petit tour sur le canal de Bourgogne et de partir de Pouilly en Auxois en embarquant à bord du bateau électrique La Billebaude qui navigue donc habituellement sur le canal et qui tous les premiers dimanches du mois propose une croisière musicale en matinée, donc de 9h45 à midi, qui va vous faire découvrir évidemment le canal de Bourgogne à travers les thèmes de l'architecture, de l'eau et également de la gastronomie. Donc une super jolie balade à faire dimanche matin, tranquillement, avant d'aller découvrir les alentours par exemple autour du canal de Bourgogne. Autrement, il est possible d'aller à Savigny pour découvrir les vignes. Alors si on a plutôt envie effectivement de faire une petite journée porte ouverte et de repartir dans les vignes et de faire une petite dégustation, le village de Savigny associé à tous ces vignerons propose tout le week-end une manifestation qui s'appelle Bienvenue à Savigny, comme son nom l'indique. Ce sera donc un week-end de journée porte ouverte, samedi et dimanche de 10h à 17h avec dégustation, visite découverte du vignoble en jeep par exemple, animation pour les plus jeunes autour de manège, balade en poney, animation musicale de rue aussi, une vraie découverte dans un esprit de fête de ce très beau village de Savigny, avec évidemment des dégustations très agréables. Merci Isabelle Cassotti, on rappelle que vous travaillez pour Côte d'Or Tourisme. Tout de suite, c'est la météo. Il fait beau aujourd'hui en Côte d'Or et en Saône-et-Loire, on note 15 degrés à Saulieu, 16 à Étalante et jusqu'à 18 degrés dans la partie sud de la Saône-et-Loire. Cet après-midi, Mâcon affichera même 20 degrés. Samedi, c'est en revanche la pluie qui sera présente sur les 2 départements. Dimanche matin, il ne devrait pleuvoir que sur la partie est de la Côte d'Or. En allant voter, pensez donc à votre parapluie. Et si vous préférez y aller l'après-midi, la pluie devrait s'être arrêtée. C'est la fin de ce journal, une très bonne journée à tous.